Aujourd'hui, je vais vous guider au travers d'un petit tutoriel qui va vous permettre de comprendre ce qu'on appelle les MCP, les fameux modèles contexte protocole avec Claude Desktop. Donc les MCP, si vous voulez, ça va permettre à Claude, donc le LLM en question, d'interagir avec des outils externes, comme on le ferait avec des API notamment, et ça va vous permettre en fait de décupler les capacités d'assistance pour vos besoins professionnels. On va voir ça tout de suite. Donc là, je vous présente un petit schéma pour comprendre un peu mieux ce qu'on attend d'un MCP. En fait, le MCP, c'est une technologie qui va donc se connecter et servir de passerelle pour pouvoir faire en sorte que Claude ait accès à des API. Ça peut être votre ressource de fichiers, c'est-à-dire le système de fichiers que vous avez à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, il va pouvoir se connecter en fait à toutes ces fonctions, comme le ferait une API. Et grâce à ça, vous allez pouvoir interagir avec le LLM directement et il va pouvoir agir au travers de tous ces outils. Voilà. Il faut comprendre que chaque serveur MCP expose donc des fonctionnalités spécifiques pour Claude et que ça reste toujours sur votre contrôle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser une fonction du MCP, on va vous demander si vous souhaitez autoriser cette validation, bien évidemment. Pour pouvoir utiliser ces fonctions, vous allez devoir installer dans un premier temps Claude Desktop. Alors il faut savoir que Claude Desktop, il est disponible à la fois sur Windows ou sur Mac, donc là il n'y a pas de problème. Vous allez directement sur le site officiel, vous téléchargez Claude Desktop, vous l'installez et à partir de là, on va pouvoir démarrer. Ensuite, il va falloir installer Node.js. Donc Node.js, c'est un paquet qui va vous permettre d'utiliser des fonctions d'installation pour justement appliquer les MCP à votre LLM. Et ensuite, on va configurer les serveurs MCP grâce à un fichier en particulier. Vous l'avez sur la droite, le fonctionnement du fichier en lui-même. Je vais vous expliquer comment y accéder tout à l'heure, comment on peut changer les différents éléments si vous souhaitez installer par la suite d'autres MCP. On va voir ça tout de suite. Alors, je vous présente rapidement l'interface, de ce MCP. Donc, elle est très semblable à tout ce que vous avez l'habitude de tester entre Gemini, ChatGPT ou autres. Donc, vous avez ici l'invite de commande, la possibilité d'y ajouter, des fichiers, donc soit des fichiers de votre ordinateur, soit depuis un répertoire GitHub ou depuis votre Google Drive, pourquoi pas. Vous avez un système de projet qui est utilisable sur la version pro dont je dispose. Vous avez un bouton recherche et outils, donc on verra un peu plus, c'est ici que nos MCP vont apparaître une fois que je les aurai connectés, possibilité d'utiliser un style particulier. Le fameux Deep Research est tout à fait disponible aussi sur Claude. Et vous avez ici les différents modèles qui sont possibles d'utiliser. Il faut savoir que Claude se spécialise dans deux choses en particulier. Déjà, une rédaction assez pointue de son système et aussi la possibilité de coder de manière extrêmement efficace. Alors du coup, afin de pouvoir paramétrer les MCP, on va rentrer directement sur le menu en haut à gauche. On va se rendre dans Fichier paramètres. Donc là, vous allez avoir une fenêtre sur la droite qui va vous proposer Général et juste en dessous l'option Développeur. Vous cliquerez sur Développeur et vous cliquerez sur Modifier la configuration, ce qui nous permettra de nous retrouver devant le fichier qui s'appelle Claude Desktop Config. On double-clique à l'intérieur et je vous montre tout de suite ce qui se passe. Donc là, vous allez vous retrouver face à un étrange fichier. Je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne. Donc ce fichier permet de configurer en fait les MCP, de les intégrer, dans votre LLM, et on va voir aussi comment on va pouvoir par la suite ajouter de nouveaux MCP justement. Donc à l'intérieur du fichier, il se présente comme ceci. Donc vous avez 2 accolades ouvrantes et fermantes en haut et en bas. Donc là, c'est ce qui prend l'intégralité du fichier. Ensuite, il y a une commande qui commence par, entre guillemets, «MCP server» et c'est à l'intérieur des 2 accolades ici violettes que l'on va pouvoir intégrer les différents MCP. Et là, vous voyez finalement, eh bien, le fichier, il n'est pas si grand que ça. Donc c'est vraiment cette partie-là qui va nous concerner à chaque fois. En haut, vous avez le nom, du MCP en question, en accolade bleue et à l'intérieur, vous avez les commandes qui sont gérées justement par Node, le petit module que l'on a installé tout à l'heure. Quand on a besoin de rajouter un nouveau MCP, regardez, je vais vous montrer en bas, donc juste après l'accolade bleue, on met la virgule, on met entrée et là, vous allez pouvoir directement insérer les nouvelles valeurs. Alors, nous voici sur le site de mcp.so. Donc, c'est un site que j'utilise assez régulièrement pour récupérer justement et tester ces fameux MCP. Donc, ici, vous avez une barre de recherche avec des mots-clés que vous insérez afin de pouvoir trouver éventuellement le MCP qui correspondrait à votre usage. Vous avez différents menus. Moi, je vous conseille de passer par le menu officiel qui permet d'avoir effectivement des MCP qui sont
assurément sécurisé comme il faut. Donc parmi, tous ces MCP, nous pourrions prendre celui-ci par exemple, donc c'est par modèle contexte protocole qui est en réalité en fait, anthropique tout simplement. Donc ici, on voit que, il nous permet d'avoir du monitoring pour pouvoir faire de la navigation internet et du web scraping, par exemple. Si on descend un peu plus bas, vous avez ce qu'on appelle les tools, c'est-à-dire, les fonctions, un peu comme les API. Donc il vous explique qu'il peut faire de la navigation, de la capture d'écran, du clic, du remplissage, de la sélection et ainsi de suite derrière. Et donc juste ici, sur la droite, vous avez le fameux serveur config. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure sur le document, nous, on aura besoin de cette partie-là en particulier. Donc, à partir du nom du MCP jusqu'au deuxième crochet, on va faire copier-coller et on va le coller directement dans notre fichier de tout à l'heure et on va continuer. Donc, une fois que vous avez copié, le, petit morceau de texte dans le fichier, vous allez pouvoir enregistrer. Ensuite, vous aurez juste à fermer Claude et à le réouvrir et on va pouvoir vérifier directement que le MCP est bien intégré au système. Il suffit d'appuyer sur le bouton «Rechercher outils» ici présent et on regarde si la liste s'est allongée. Vous voyez ici Pupeter, ici, avec ses différentes fonctions dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça veut dire que le MCP est à présent bien activé et on pourra l'utiliser. Bonjour. Donc là, on va faire des petits exemples simples, de ce qu'on peut réaliser avec, les MCP. Donc je vais vous parler de celui qu'on va utiliser en premier. Ça va être le file system. En fait, le file system, il va vous permettre, directement d'être intégré dans votre ordinateur et de pouvoir, faire de la manipulation de fichiers. On va pouvoir écrire dedans, on va pouvoir créer des dossiers, on va pouvoir créer des fichiers. Donc vous allez voir avec un, test simple, crée-moi un dossier test sur le bureau. Donc là, on va envoyer la commande. Donc on va voir que Claude est en train de réfléchir actuellement à ce qui se passe. Donc là, il est en train de faire un peu la liste des répertoires disponibles. Voilà. Donc là, on peut voir un peu son schéma, sa chaîne de pensée, très exactement. Donc je vois que nous avons accès au répertoire utilisateur. Maintenant, je vais chercher le dossier bureau, desktop en anglais dans Windows. Il se trouve généralement dans le profil utilisateur. Donc en fait, il va continuer comme ça, sur son, cheminement. Il va chercher, les dossiers, les fichiers nécessaires pour atteindre justement son objectif. Donc là, ici, imaginons que, vous avez une organisation un peu précise à mettre en place ou alors une automatisation en termes d'écriture ou de classement de documents. Vous pouvez parfaitement utiliser File System pour pouvoir classer vos documents tels que vous les souhaitez. Vous le faites rentrer à l'intérieur d'un de vos dossiers et vous pouvez lui demander de ranger ça, d'une certaine manière, voilà, ça peut être un classement alphabétique ou est-ce qu'il y a plusieurs fichiers qui portent tel début de nom? Dans ce cas-là, on les déplace tous dans le même répertoire. Donc toutes ces choses-là, eh bien, File System va pouvoir le réaliser pour vous. Voilà. On va attendre encore, un petit instant qu'il termine, sa recherche et je vous montre ça. Voilà et donc là, on peut le voir ici, il a terminé donc, son traitement et donc, on va pouvoir observer après derrière, je vais vous montrer et donc là, on peut le voir effectivement sur le côté à gauche que le dossier test a bien été validé. On va parler d'un autre, MCP qui s'appelle Sequential Thinking. Alors le but, c'est tout simplement d'émuler une chaîne de pensée directement à partir d'un invité de prompt, classique. Donc là, on va poser une simple question, ici présent, donc: «Crée-moi un plan publicitaire pour une marque de produits cosmétiques bio» et en fait, le sequential thinking, ça lui permet tout simplement de nous montrer comment il va penser un petit peu l'information. Il va l'acter au travers de différents messages, de différentes réflexions. Il va même, parfois pouvoir revenir en arrière sur ses réflexions précédentes, si on lui rajoute des éléments naturels. Donc en fait, il va séquencer les informations, donc il va faire l'organisation, l'analyse. Donc là, on voit qu'effectivement, il a, proposé, 5 plans de séquence pour pouvoir réfléchir correctement, à, l'organisation de sa réponse. Donc c'est une manière de faire une recherche, approfondie, mais dans ce qu'on appelle une chaîne de pensée. C'est quelque chose qui est assez propre au LLM. Normalement, il faudrait lui demander et lui acter par itération,
plus d'informations à chaque fois, alors que là, il va le penser de lui-même et il va pouvoir effectivement, nous créer l'information qu'on lui a demandée. Et donc, à partir de ce document, on va essayer d'utiliser un autre MCP par-dessus qui va nous permettre potentiellement de créer des graphiques. Donc, on va lui dire que à partir de cette analyse, crée-moi des graphiques pour les implanter dans une étude de marché. Alors là, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il va réfléchir de lui-même et est-ce qu'il va lui-même me proposer, des typologies de graphiques en particulier? Ou bien est-ce que je serai obligé de lui demander de créer des graphiques précis? Alors il faut savoir que dans le MCP Server Chart, vous avez la possibilité de créer énormément de types de graphiques différents. Donc vous avez, les camemberts, les radars, vous avez possibilité même de créer des mind maps, directement. Vous pouvez faire des organisateurs, comme des organigrammes. Vous avez vraiment énormément, possibilités derrière comme vous le voyez. Donc là, ici, il me demande est-ce que je souhaite accéder à MCP Server Chart qui va nous permettre justement de créer ces fameux graphiques via l'intégration. Donc là, on lui met autoriser une fois. Et donc là, on le voit, il est en train de créer, donc là, ici, en part, donc en camembert pour chez nous. Là, c'est en ligne directement. Et donc, ce document, après, on va pouvoir y avoir accès dans l'analyse. Voilà, donc là, ils m'ont fait un autre par colonne. On va y avoir accès ici dans l'analyse. Vous avez le document, en fait. Vous pouvez copier ici la réponse. Hop. Et ensuite, vous pourrez l'intégrer directement dans Google Chrome, tout simplement. Et on va pouvoir visualiser ce qu'il nous propose. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça après. Voilà, donc à partir de l'analyse qu'il a pu faire auparavant, il a réussi à nous générer un graphique, en points, nous montrant l'évolution du marché de la cosmétique bio en France depuis 2020 et vous allez pouvoir faire ça sur l'intégralité de vos fichiers. Si vous avez des fichiers Excel que vous souhaitez effectivement générer des graphiques à partir de là pour mieux visualiser ces données, vous allez pouvoir le faire directement à partir de ce fameux MC. Et voilà ce qui conclut notre introduction au MCP avec Claude Destor. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi à activer la cloche de notification pour recevoir la nouvelle vidéo IA chaque semaine. Je vous attends aussi notamment en commentaire. J'aimerais bien savoir quel MCP vous avez apprécié, si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous avez des idées de MCP que vous souhaitez obtenir ou développer par vous-même. Ça m'intéresse énormément. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine.